Et bonjour, bonjour les belles âmes. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous partager une petite histoire qui fait partie du programme des 21 jours d'abondance de Deepak Chopra et que je trouve super intéressante et qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, si elle vous plaît, n'hésitez pas à échanger sur mon mail au-delà-des-mains@gmail.com. O-E-A-U. C'est parti. Un jour, un roi dit aux sages de sa cour: je veux créer une bague très particulière. J'ai acheté l'un des plus beaux diamants du monde et je veux cacher dans cette bague un message qui puisse servir dans les moments de désespoir. Cela sera mon héritage. Ce doit être une phrase courte que je placerai dans la bague, sous le diamant, à l'endroit prévu à cet effet. Les sages réfléchirent longtemps, en vain. S'ils pouvaient écrire des essais, ils n'étaient pas capables d'écrire un message court, ne contenant pas plus de 2 ou 3 mots qui puissent aider dans les moments difficiles. Le roi eut une idée. Il fut élevé par un vieux serviteur lorsque sa maman mourut prématurément. C'est le serviteur qui prit soin de lui. Il fut donc traité comme un membre de la famille. Le roi éprouvait un grand respect pour le vieil homme et décida d'aller le consulter. Le vieil homme lui dit: je ne suis ni sage, ni instruit, ni académique, mais je connais un message. On me l'a transmis petit, et cela m'a beaucoup aidé durant ma vie au palais. Le vieil homme écrivit quelque chose sur un papier, le plia et le tendit au roi. Et lui dit: ne le lisez pas, gardez-le caché et ne l'ouvrez que lorsqu'il n'y aura pas d'autre choix. Ce que fit le roi, écoutant les paroles du vieil homme. Des années plus tard, il y eut une invasion au royaume et le roi perdit une bataille. Il s'enfuit sur son cheval, ses ennemis à ses trousses. Il atteignit un endroit où la route se terminait. Il n'y avait plus d'issue. Devant lui, un abîme donnait sur une vallée profonde. La chute serait fatale. Il ne pouvait pas revenir en arrière, il entendait ses ennemis et leurs chevaux galoper. Il fallait se rendre à l'évidence. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. C'est à ce moment-là qu'il se souvient du papier qu'il avait dans sa bague. Il l'ouvrit, sortit ce petit morceau de papier et lut le message court mais précieux. Cela passera aussi. Lorsqu'il lut le message, il sentit un grand silence l'envelopper. Les ennemis qui le poursuivaient s'étaient peut-être perdus dans la forêt, ou bien étaient-ils partis dans une autre direction? On n'entendait plus les chevaux. Le roi fut reconnaissant envers le serviteur. Ses mots étaient merveilleux. Il plia le morceau de papier et le remit sous sa bague en diamant. Il rassembla son armée éparpillée et rentra au royaume. Il retourna au palais avec un sentiment de triomphe. On lui organisa une grande fête avec des chants, des danses. Il se sentait soulagé, bien, heureux. Le vieux serviteur se tenait à côté de lui et lui dit: ce moment aussi est approprié. Regardez à nouveau le message. Mais je viens de gagner, les gens célèbrent mon retour, je ne suis pas désespéré, ni dans une impasse.
dit le roi. Et le vieux serviteur lui dit à nouveau, « Écoutez-moi, ce message est utile lorsque vous êtes battu, mais également lorsque vous gagnez. » Le roi ouvrit la bague et lut le message. « Cela passera aussi. » De nouveau, il ressentit la même chose. Un silence qui l'enveloppait, bien qu'il fût dans une foule qui célébrait et dansait. Sa fierté, son ego avaient disparu. Le roi avait compris le message. Il était éclairé. Puis le vieil homme dit, « Vous souvenez-vous de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie ? Rien ni aucune émotion ne sont fixés. Il existe le jour et la nuit. Il y a des moments de bonheur et des moments difficiles. Acceptez-les comme une partie naturelle des choses, parce qu'elles font partie de la vie. C'est la grande respiration qui développe en nous l'humilité et le contact avec la puissance de notre vulnérabilité. Belle journée dans le mouvement de la vie. Namasté. Deepak Chopra. À très bientôt les belles âmes. Et n'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. À très bientôt.